Jalousie. 5 révélations qui disent tout de vous et que personne n'explique. Vous pensez peut-être que votre jalousie parle de l'autre, que ça concerne une autre femme ou un autre homme, de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez ou de ce qui se passe autour de vous. Mais la vérité, c'est que la jalousie ne parle presque jamais de l'extérieur. Et non, elle parle de vous, de ce qui se passe à l'intérieur, dans vos insécurités, vos attentes, vos peurs, vos blessures, vos besoins et surtout ceux que vous n'avez jamais appris à écouter ou à nommer. Aujourd'hui, je vais vous apporter 5 révélations puissantes sur ce que votre jalousie dit réellement de vous. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Soraya, coach professionnel certifié, experte en jalousie. J'accompagne régulièrement des personnes sur l'estime de soi et la jalousie, qu'elle soit ressentie, subie ou projetée. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de mettre un like pour que l'algorithme YouTube propose ma vidéo à d'autres personnes et de la partager autour de vous si l'envie vous dit. La jalousie. Vaste sujet. Pourquoi vous n'arrivez pas à la contrôler? Je ne vais pas vous dire comment la transformer car ce travail-là se fait en profondeur, c'est jamais en surface. Mais je vais vous aider à comprendre ce que vous ressentez, peut-être même pour la première fois, à travers la première révélation où votre jalousie révèle une faille de sécurité intérieure. La première chose que votre jalousie montre, ce n'est pas un manque de confiance. Ce n'est pas non plus un défaut ou encore un problème de personnalité. C'est un manque de sécurité intérieure. Ce moment précis où, sans prévenir, vous ne vous sentez plus stable, vous n'êtes plus à votre place. Votre respiration change, votre cœur se serre, votre système émotionnel va se mettre en alerte. Vous pouvez être très assuré dans d'autres domaines, ça peut être au travail, entre amis, avec vos enfants, mais il suffit qu'une femme ou un homme qui entre dans un endroit avec un regard échangé, eh bien cette présence va immédiatement vous déstabiliser. Tout va aller en vrille en fait. Ce n'est pas que vous manquez de valeur, c'est que votre sécurité intérieure n'est pas solide, elle n'est pas stable. Là, nous sommes dans une estime de soi basse et instable. Et tant que cet endroit reste fragile, le moindre détail peut devenir un déclencheur. Et lorsqu'on manque de sécurité intérieure, il se passe toujours la même chose. Nous arrivons à la seconde révélation, c'est que votre jalousie montre l'endroit exact où vous ne vous sentez pas assez. Je m'explique. Cette jalousie ne dit pas que vous n'avez pas de valeur. Elle dit que vous ne la ressentez pas toujours. Parce que votre jalousie, elle pointe exactement là où vous ne vous sentez pas assez. Ça peut être assez belle ou beau, pas assez intéressante, assez unique, assez aimée, assez choisie, pas assez mise en avant, assez considérée, valorisée et bien d'autres encore. Et ce qui est fort, c'est que souvent, vous ne saviez même pas que ce pas assez existait avant que la scène se produise. C'est l'autre femme ou l'homme qui devient un miroir. Cette personne, dans l'absolu, n'est pas votre adversaire. Elle reflète ce que vous doutez d'être. Elle réveille une douleur intérieure, un endroit de vous qui manque encore. C'est dans les profondeurs. Et tant que cet endroit n'est pas reconnu, il revient encore et encore comme un boomerang. Et quand votre estime se déséquilibre, un autre besoin se réveille derrière. Nous arrivons à la troisième révélation où votre jalousie révèle un besoin affectif non nourri. La jalousie en soi, ce n'est jamais un caprice. Et non, c'est un besoin émotionnel qui n'a pas été nourri. Ça peut être un besoin d'attention, ça peut être de clarté, de présence, de se sentir choisi, d'être aimé ou encore de se sentir en sécurité dans la relation. J'attire votre attention, ce n'est pas de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quand on ne peut plus exister sans l'autre. C'est lié à l'affect. Là, il y a une forte carence affective. C'est la grande nuance entre les deux et on a tendance à les confondre. Ici, ce que vous ressentez, c'est un manque d'attention émotionnelle. C'est pas du tout la même chose parce que c'est spontané, c'est face à une autre personne, c'est au-delà d'une relation amoureuse. Donc un besoin affectif non nourri qui prend de la place dans votre corps, dans votre cœur
et qui va s'exprimer sous forme de jalousie. Ce n'est pas l'autre personne qui pose problème, ce n'est pas non plus la scène, c'est ce besoin intérieur qui n'a pas été entendu depuis longtemps. Et ce manque intérieur réveille une peur encore plus profonde, ce qui nous amène à la 4e révélation, votre jalousie réactive la peur d'être rejeté ou remplacé. Voyez les fameuses peurs d'abandon et de rejet. Parce que derrière la jalousie, il y a forcément une blessure. Cette blessure, elle est ancienne, c'est dans les profondeurs. Donc cette peur est liée au fait de ne pas suffire, de perdre sa place, d'être oublié ou mise de côté encore, ou bien de ne pas être exclusive, celle qu'on choisit. Donc ce n'est pas la situation aujourd'hui qui fait mal, c'est tout ce que vous avez vécu avant qui se réactive encore et encore dans votre corps, déjà avant d'être dans votre tête. Votre jalousie actuellement, elle ne vous parle pas du présent, elle parle de votre passé. C'est en automatique. Nous sommes là dans des schémas inconscients, des schémas à répétition. De tout ce que vous n'avez pas pu guérir en quelque sorte, il y a juste un pansement. C'est juste en surface, mais la cicatrice, elle est toujours en dessous et elle revient forcément puisqu'elle n'est pas soignée en profondeur. Et cela nous mène à la 5e révélation, la plus importante. Votre jalousie montre l'endroit où votre estime demande à être reconstruite. Votre jalousie ne dit jamais « vous êtes folle »,« vous êtes excessive »,« vous êtes trop ». Elle dit, et je vous invite à l'écouter, « je suis fatiguée, je n'en peux plus, j'en ai marre, je me sens fragile, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de retrouver ma valeur, j'ai besoin qu'on m'aide ». La jalousie, elle montre exactement l'endroit où vous n'êtes pas apaisé, l'endroit où votre valeur dépend trop du regard des autres, l'endroit où votre identité, votre personnalité n'est pas encore enracinée, ou même votre estime qui n'est pas encore construite, c'est bancal. Votre jalousie n'est pas un problème à éliminer, c'est une information, une boussole. Je vous le dis assez souvent sur mes vidéos. Là, c'est de vous écouter pour aller vers votre reconstruction intérieure. Parce que ce ne sont pas que des pensées, ce sont de véritables blessures profondes. Si dans ce que je décris là, aujourd'hui, vous vous êtes reconnu, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en vous demande à être entendu. Forcément, vous n'avez pas à traverser ça seul. Ce que vous ressentez, c'est comme toutes ces femmes que j'accompagne qui vivent ça chaque jour. Et il existe, heureusement, des chemins pour en guérir, pour guérir de ces blessures. Si vous avez envie d'en parler, si vous voulez comprendre ce qui se passe en vous ou être guidé dans ce processus, vous pouvez réserver votre appel offert. Le lien est en description. Donc votre jalousie, elle tente de vous parler, elle essaie d'attirer votre attention. Ce n'est pas un défaut, au contraire, c'est un message. Encore une fois, c'est une invitation à revenir vers vous, à vous sécuriser, à vous reconstruire, à retrouver votre confiance, votre stabilité intérieure. Et ce cheminement peut se faire tranquillement. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et de la partager autour de vous. À très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!